Nous sommes au cœur de votre rétrospective au Palais de Tokyo, 2000 mètres carrés, c'est étonnant. Mais qu'est-ce que c'est que l'art cinétique? En général, moi, j'ai refusé les classifications. Je préfère me considérer comme un artiste qui fait des expérimentations, qui fait des recherches. À 45 ans, l'ex-riffeur d'Ozzy Osbourne, Zakk Wylde, est un dieu vivant pour ses fans, les adorateurs du métal. Mais dans la vraie vie, c'est un gars sympa. Sors d'ici! Votre travail, effectivement, utilise le mouvement, la lumière, l'effet optique. Mais comment ça marche? J'observe les choses, les matériaux avec lesquels je travaille. Et j'arrive à les donner une forme et à mettre des fois en rapport des éléments qui font les variations. Au début, on voulait s'appeler la famille Partridge, mais c'était déjà pris par une sitcom. Ensuite, on a pensé à Led Zeppelin, mais c'était la même chose. Puis on a pensé à Black Sabbath, mais quelqu'un l'utilisait déjà. Alors j'ai songé à m'appeler Lady Gaga. Mais c'était aussi déjà pris, alors on s'est dit pourquoi pas la fièvre Bieber. Mais c'était impossible à cause de Justin Bieber. Alors on a pensé à Black Label Society. Alors vous êtes actuellement en tournée dans toute la France, donc du 29 mai au 31 mai au Zénith de Paris, mais c'est complet. C'est complet. Ah, complet. Qu'est-ce qu'il faut faire pour y aller? Allez à Bercy le 22 juin. Allez. C'est un beau-père et son gendre qui partent en couille. On trouvait ça drôle qu'un gendre s'entende trop bien avec son beau-père et décide de vivre leur vie d'adolescent ensemble. Chabat, sans déconner. Tu savais quand tu t'écrivais que c'était pour lui, j'ai vu dans le dossier, mais en vrai. On avait quand même une chance sur 1 milliard qu'il accepte de faire le film. On lui a filé le scénario et le lendemain il m'a appelé, il m'a dit j'ai lu, c'est génial, il me recitait chaque scène, il me disait mais qu'est-ce que c'est drôle, mais je vous en supplie, je veux faire absolument ce film. Ce qui m'a plu, c'était l'écriture du scénario que j'ai trouvé super drôle et bien construit. Et puis le personnage, oui, bah, évidemment, il a des côtés qui me ressemblent. Oui, j'aime bien. Vous auriez pu faire une crise d'adolescence comme ça, ou en tout cas... J'ai fait une crise d'adolescence, à l'adolescence, heureusement. Ah, oui. Heureusement après, pour votre entourage, oui. Ouais, mais il faut demander à mon entourage, en fait. Moi, enfin, en ce qui me concerne, je pense que je suis un être quasiment parfait. Et Sandrine Kimberlin qui finit pas ses phrases. Comment c'est venu cette idée? C'est venu du fait qu'elle est tellement seule dans sa vie de couple, tellement son mec la calcule plus, et elle est dans son monde. Comme il l'écoute plus, elle finit pas ses phrases. J'ai trouvé que c'était super poétique, ça. Un autre truc que j'ai trouvé poétique, c'est qu'on voit ton cul. On voit mon cul, et le problème, c'est que, tu sais, quand tu checkes sur un tournage, c'est sur un petit écran comme ça. Et tout d'un coup, quand je l'ai vu sur un écran de 4000 mètres carrés dans un cinéma, je me suis dit, mais en fait, il y a une ombre, là. Ah bah non, c'est pas une ombre, c'est mes couilles.